L'Afrique, où la pêche de poissons d'eau douce est une activité source de revenus, n'a pas pour autant de tradition piscicole développée comme en Asie. Conscient des évolutions, l'ISET, dont l'objectif est également de jouer un rôle d'expertise, a développé un secteur piscicole étroitement associé à l'agriculture. L'ISET dispose de bassins pour la pisciculture. Il y a 2 bassins de 100 mètres carrés. Dans chaque bassin, on a empoisonné 400 poissons destinés à la reproduction. 400 géniteurs. Distribution de 3 mâles pour une femelle. On a maintenant, dans la phase d'extension des bassins, on a déjà commencé pour implanter 4 bassins de pré-grossissement et grossissement à une capacité de 800 élevés. En même temps, on va installer des cages flottants au niveau du cours d'eau qui est près d'ici, le cours d'eau de Garak. On va installer 4 cages à capacité de 600 poissons. L'activité piscicole est encore à ses débuts. Pour développer la pisciculture, l'ISET propose de mener une réflexion approfondie sur les méthodes de développement. À partir du bassin de reproduction, on récupère des petits poissons, c'est-à-dire les larves. On doit les installer dans le bassin d'alevage jusqu'à arriver à stade de 30 grammes. En ce moment, on doit le transférer dans les bassins de pré-grossissement. Jusqu'à arrive à stade de 100 grammes. Après, on procède à l'étape de séchage, qui consiste à séparer les mâles à part et les femelles à part pour empêcher leur reproduction en gagnant le poids. Après le séchage, on doit le mettre en aliment complémentaire pour trouver un poids commercial entre 400 et 500 grammes pour chaque poisson. L'avantage de la pisciculture en milieu aride est la croissance ininterrompue ou du moins prolongée des poissons. Hormis cela, l'eau des bassins peut être exploitée. Explication. L'eau de la pisciculture se caractérise par une richesse en matière organique, essentiellement du phosphate et de l'azote. On a récupéré l'eau dans des bassins spéciaux, des bassins pour l'algoculture. Ces bassins-là, leur fonctionnalité, c'est de produire les algues. Et dans notre branche, les algues, on les utilise comme une matière de complément au niveau des éléments de bétail, comme une fourragère pour les animaux. Ça contient beaucoup de matières, de sels minéraux. À partir de ces bassins, on a récupéré une quantité énorme de algues. On a pu les sécher pour l'utilisation comme de l'amendement du sol, comme aliment complémentaire pour les bétails. Une autre expérience est menée dans le secteur de la riziculture. On a fait une expérience concernant la riziculture. Cette expérience consiste à mettre 3 procédés, c'est-à-dire on a fait 4 parcelles de riz, selon la stratégie qu'ils appliquent ici. La deuxième parcelle consiste, on a mis tout simplement des poissons. Ces poissons qui donnent des déchets qui peuvent favoriser le développement et la croissance du riz. Plus de ça, on a utilisé l'eau qui vient de la pisciculture, c'est-à-dire l'eau de bassin piscicole. L'expérience maintenant en cours, ça donne déjà des bons résultats, surtout en ce qui concerne l'eau qui vient de la pisciculture. En modifiant les habitudes et en proposant des méthodes innovantes, l'ISET, par cet exemple, permet de prendre conscience des liens existants et possibles entre les différents secteurs agricoles, liens qui sont source de développement durable.